Les amis, salut, coucou, bonjour, Gabriel, coach et formateur en entreprise, mais également pour des particuliers, bien entendu. Bienvenue à ce jeudi du dirigeant, mais pas que, car bien entendu, toutes les vidéos, tous les mini-webinaires que je vous propose concernent tout le monde, que vous soyez dirigeant, créateur, manager, collaborateur, père de famille, mère de famille, frère, sœur, dans votre domaine social, sportif, etc., etc. Cela peut concerner tout le monde. Voilà. Vous m'avez fait la demande de la thématique d'aujourd'hui au travers de mon adresse mail qui est contact@grmcoaching.fr. Et aujourd'hui, nous abordons un sujet que j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'il va regrouper deux paramètres qui sont importants, bien entendu, dans l'entreprise, mais également dans la vie de tous les jours. C'est le management et les postures que la manager peut endosser dans sa fonction. Donc aujourd'hui, on va partager ce qui distingue véritablement un leader inspirant des autres leaders. Donc les postures qu'il va adopter au quotidien. On le sait, être un leader, ça ne se résume surtout pas à donner des ordres et gérer simplement une équipe. C'est avant tout une présence, c'est avant tout une manière d'agir et d'influencer positivement les autres. Et les autres, ça peut être également en dehors du travail. Donc, comprendre et pratiquer toutes ces postures, cela peut transformer votre leadership et surtout l'impact que vous avez sur vos collaborateurs. Première posture, c'est la clarté de vision. Un leader inspirant, il sait où il va et il communique cette vision avec précision. Il ne s'agit pas, et surtout pas, de réciter des objectifs abstraits, mais bien de montrer un chemin concret à chacun, un chemin qui est engageant et motivant pour les collaborateurs. Cette clarté, elle va créer un point de référence pour toutes les décisions, toutes les actions et toutes les priorités. Les collaborateurs, vos collaborateurs, savent ce qui compte et pourquoi ils font ce qu'ils font, ce qui renforce leur engagement et leur motivation si vous agissez ainsi. Deuxième posture, ça va être l'exemplarité. Un leader inspirant agit selon les valeurs qu'il prône. Il n'attend pas des autres ce qu'il ne fait pas lui-même. Chaque comportement, chaque décision et chaque interaction devient un message implicite sur ce qui est attendu. L'exemplarité va générer la confiance et la crédibilité, deux éléments qui sont totalement indispensables pour inspirer et influencer de façon durable. Troisième posture, c'est l'écoute et l'empathie réunis. Un leader inspirant ne se contente pas de donner des directives, il comprend les besoins, les émotions et les attentes de son équipe. Il pratique l'écoute active, il pose des questions ouvertes et reformule pour s'assurer de bien comprendre. Cette posture, elle permet donc de renforcer la cohésion, de résoudre les tensions et de créer un environnement où chacun et chacune se sent valorisé et entendu. J'aime bien dire aux managers, quand vos collaborateurs vous posent une question, la priorité n'est pas de répondre, mais de comprendre. Et ensuite, on répond. J'aime bien cette subtilité d'esprit. La quatrième posture, c'est l'orientation solution et responsabilisation également réunie. Inspirer, ce n'est pas protéger de toutes les difficultés, mais c'est bien aider chacun à trouver des solutions et à se sentir capable. Un leader inspirant responsabilise son équipe, ses collaborateurs. Il donne les moyens de réussir et encourage la prise d'initiative de son équipe. Cette approche va développer la confiance en soi et le sens de la responsabilité chez les collaborateurs, mais ceci tout en favorisant la créativité et l'autonomie. Enfin, pour aujourd'hui bien entendu, parce qu'il y en a d'autres, la cinquième posture que je vous propose, c'est la résilience et la gestion des émotions. Les leaders inspirants restent calmes, ils restent lucides même dans des situations complexes ou stressantes. Ils gèrent correctement leur propre stress. Leur capacité à gérer leurs émotions influence directement l'atmosphère de l'équipe. En restant posés et confiants, ils vont montrer qu'il est possible de surmonter les obstacles et que les défis deviennent et peuvent être des opportunités d'apprentissage et de croissance.
Enfin, pour rendre tout ça concret, imaginez une équipe confrontée à un projet complexe avec des délais qui sont relativement serrés. Le leader inspirant commence par clarifier la vision et également les objectifs. Il va expliquer l'importance du projet et surtout son impact. Il montre l'exemple en s'investissant pleinement et en respectant totalement ses engagements. Il va écouter les inquiétudes et les idées de chacun, proposer des solutions tout en laissant de l'autonomie et il va même encourager les initiatives. Enfin, il va rester calme et encourageant même quand il y a des difficultés. Tout ça, ça va inspirer de la confiance et de la motivation pour ses collaborateurs. Autre point qui est essentiel, c'est de comprendre que toutes ces postures ne sont pas innées. Elles se développent par la pratique, ça se travaille, ça se développe également par la conscience et la connaissance de soi. Chaque jour, observez votre manière d'agir. Identifiez la posture que vous adoptez et ajustez-la pour être plus aligné avec ces principes. Même de tout petits ajustements au quotidien répétés régulièrement vont produire un effet puissant sur votre leadership. Donc, souvenez-vous que le leadership inspirant, ce n'est pas une question de titre, de grade ou de position, mais c'est bien une manière d'agir, d'influencer positivement votre entourage. Les 5 postures que nous avons vues. Je vous les répète, il y avait la clarté de vision, l'exemplarité, l'écoute et empathie, l'orientation solution et responsabilisation. Et nous avons terminé par la résilience. Ce sont des leviers concrets que vous pouvez pratiquer dès aujourd'hui, dès maintenant, pour renforcer votre impact et inspirer toutes les personnes qui vous entourent, professionnelles et même personnelles. Donc, choisissez une de vos postures qui vous semble utile à travailler dans vos interactions quotidiennes. Observez quand vous allez la transformer, l'effet sur vous et sur votre équipe. Ajustez si besoin, répétez et vous allez voir qu'au fil du temps, toutes ces pratiques vont devenir naturelles et votre leadership va gagner en influence, en crédibilité et surtout en inspiration. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté quelques minutes avec moi. Je vous souhaite le meilleur du monde et puis je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour les jeudis du leader, du dirigeant, pardon, mais pas que. Passez une excellente continuation. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, pour vous et pour vos proches. Je vous dis à très très bientôt. Salut les amis, bye bye, ciao ciao.